Bonjour à tous, nouvelle édition spéciale de la rédaction après les événements dramatiques survenus hier soir à Nice. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre la conférence de presse de François Molins, le procureur de la République de Paris. La cellule antiterroriste a été saisie de l'enquête sur cette tuerie au cours de laquelle, je vous le rappelle, 84 personnes ont trouvé la mort. Audrey Goutard, spécialiste des questions police-justice au sein de la rédaction, est à mes côtés pour décrypter et analyser les informations transmises par le magistrat, qui est donc désormais en charge de ce dossier. Sans plus attendre, direction le palais de justice de Nice pour prendre connaissance des premières informations donc liées à cette enquête avec François Molins. Je voudrais d'abord avoir une pensée émue envers l'ensemble des victimes de cette nouvelle barbarie terroriste qui a touché hier en son cœur la ville de Nice et avoir une pensée envers tous leurs proches. À l'heure où je vous parle, nous déplorons la mort de 84 personnes, dont 10 enfants et adolescents. 202 personnes ont été blessées, dont 52 se trouvent en état d'urgence absolue. Et parmi ces 52 personnes en état d'urgence absolue, 25 sont toujours en réanimation. Ce bilan est bien sûr provisoire et peut être modifié à la hausse en fonction des gens impliqués dans cet attentat qui pourraient être amenés à se présenter dans les heures et les jours qui viennent devant les services de police et les services de santé. Le terroriste qui conduisait le camion, vous le savez, a été abattu pour l'empêcher de poursuivre son action criminelle. Je voudrais souligner l'engagement des premiers services de police intervenants qui ont réussi à neutraliser cet individu et ont ainsi permis d'éviter d'autres victimes. Je voudrais plus largement rendre hommage à l'ensemble des services de l'État mobilisés à la suite de cette tragédie, forces de sécurité, pompiers, services de secours, médecins, associations d'aide aux victimes, mais également l'ensemble des habitants de la ville de Nice qui ont fait preuve d'un exemplaire sens du devoir et de la solidarité. Je souhaite enfin souligner la mobilisation des équipes de l'Institut médico-légal de Nice et de l'ensemble des médecins et personnels qui ont proposé leur assistance pour que les procédures d'identification des victimes puissent débuter dans les meilleurs délais. Ce processus d'identification est en effet nécessaire pour avoir une certitude absolue de l'identité de la totalité des victimes. Je m'attacherai pour ma part, avec tout mon parquet, à ce que toutes les mesures soient prises pour accélérer au maximum cette attente douloureuse pour les familles. Je rappelle sur ce point que la cellule interministérielle d'aide aux victimes a été immédiatement activée après l'attentat et qu'elle est joignable au numéro suivant 01 43 17 56 46. Cette cellule vise à apporter un soutien et une réponse personnalisée aux besoins des victimes et de leurs proches, qu'il s'agisse d'accompagnement psychologique, d'écoute, de démarches administratives ou d'aide sociale. Je vous précise qu'une cellule d'information du public a également été mise en place. Elle est joignable au numéro de téléphone suivant 04 93 72 22 22. S'agissant de l'enquête judiciaire, en étroite collaboration avec le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, qui a dirigé les premiers actes d'investigation, mon parquet s'est saisi peu après 1h du matin en activant immédiatement la cellule de crise de la section antiterroriste du parquet de Paris. 4 magistrats de mon parquet se sont immédiatement rendus à Nice dès cette nuit et dirigent donc depuis cette nuit l'enquête et les opérations de police judiciaire. L'enquête qui a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure et à la Direction centrale de la police judiciaire a été ouverte des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, et enfin d'association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, donc l'association de malfaiteurs terroristes criminels. J'en viens aux faits tels qu'ils ressortent des premières constatations et des premiers témoignages. Jeudi 14 juillet, donc vers 22h45, un homme circulant seul à bord d'un camion frigorifique de 19 tonnes
loué le 11 juillet à une société de location de Saint-Laurent-du-Var et qui aurait dû être restitué le 13 juillet, donc ce mercredi. Ce poids lourd a pénétré sur la promenade des Anglais en provenance du quartier Magnan. Il a roulé sur une distance de 2 km environ, entre précisément les numéros 11 et 147 de la promenade, et a violemment percuté de très nombreux spectateurs rassemblés sur la promenade pour assister au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Le terroriste a tiré à plusieurs reprises sur 3 policiers à hauteur de l'hôtel Negresco. Les policiers ont répliqué et ont poursuivi le camion qui a cependant réussi à rouler encore sur près de 300 mètres. Les policiers sont parvenus à le neutraliser par des tirs à hauteur du palais de la Méditerranée. Le terroriste a été retrouvé mort sur le siège passager. La remorque du camion ne contenait qu'un vélo, j'y reviendrai, et 8 palettes vides. Dans la cabine du camion ont été découverts un pistolet automatique de calibre 7,65 mm, un chargeur, des cartouches percutées de 7,65 mm et des cartouches non percutées du même calibre, un deuxième pistolet automatique, lui factice, 2 répliques de fusils d'assaut Kalachnikov et M16, qui sont donc elles aussi des armes factices, une grenade percée, un téléphone portable qui est en cours d'exploitation, divers documents, eux aussi en cours d'exploitation. Ont également été découvertes, toujours dans la cabine du camion, une carte conducteur et une carte bancaire au nom de Mohamed Lawesh Boulel, né le 3 janvier 1985 en Tunisie et domicilié à Nice. Les relevés et comparaisons des empreintes papillaires ont permis de confirmer l'identité du terroriste. Mohamed Lawesh Boulel était chauffeur-livreur de nationalité tunisienne. Il était marié et père de famille. Son ex-épouse a été placée en garde à vue ce matin à 11 h. Garde à vue toujours en cours. Mohamed Lawesh Boulel était connu des services de police et de justice pour des faits de menaces, violences, vol et dégradation commis entre 2010 et 2016, et il avait été condamné le 24 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence volontaire avec arme commis en janvier 2016. Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement, et ce, tant au niveau national qu'au niveau local, et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. Les premières exploitations de vidéosurveillance permettent de repérer le camion utilisé par le terroriste dans le quartier Oriol, dans l'est de Nice, où il était stationné depuis le 13 juillet. Le camion a en fait été récupéré le 14 juillet à précisément 21 h 34 par Mohamed Lawesh Boulel, lequel est arrivé seul à vélo retrouvé dans la remorque du camion. Il s'est ensuite rendu vers l'ouest de la ville. Le camion réapparaît ensuite à 22 h 30 dans le quartier Magnan, avant de prendre la direction de la promenade des Anglais. Des perquisitions ont été réalisées ce matin, vous le savez, à 2 adresses connues du mis en cause, où divers matériels informatiques et téléphonie ont été saisis, ainsi que divers documents. Ces matériels sont bien sûr en cours d'exploitation. Tels sont les seuls éléments que je peux vous communiquer à ce stade des investigations. Je vous le disais, l'enquête ne fait que commencer, pour préserver au maximum le travail des enquêteurs qui s'attachent notamment à déterminer et exploiter l'ensemble des armes et matériels saisis et des très nombreuses données de téléphonie et de vidéosurveillance. L'enquête visera en effet à déterminer d'abord les conditions dans lesquelles l'auteur a pu se procurer l'arme dont il a fait usage et le camion utilisé pour ces crimes. Elle devra s'attacher à déterminer s'il a pu bénéficier de complicité. Elle s'attachera également à déterminer les éventuels liens de Mohamed Lawesh Boulel avec les organisations criminelles terroristes islamistes, puisque, je vous le rappelle, si l'attentat d'hier n'a pas à cette heure fait l'objet de revendications, je rappelle cependant que ce type d'action s'inscrit et correspond très exactement aux appels permanents au meurtre de ces organisations terroristes telles qu'elles le prescrivent régulièrement dans les nombreuses revues et vidéos qu'elles diffusent.
Je vous remercie de votre attention et vous tiendrai bien évidemment informé dès que possible des avancées de cette enquête. Je vous remercie. Voilà donc pour la première conférence de presse de François Molins, le procureur de la République. Audrey Goutard, plusieurs informations importantes. Tout d'abord, on en sait beaucoup plus sur ce qui s'est passé hier soir et sur le mode opératoire du terroriste. Oui, tout à fait. Le procureur donne un déroulé très précis des événements. Il montre déjà un homme déterminé qui s'organise, qui loue un camion le 11 juillet, qui ensuite, avec ce camion, se rend du côté de la promenade des Anglais. Et là, effectivement, on comprend que ce camion est lancé comme une voiture folle, si vous voulez, dans la foule, Alors, le procureur dit que ce camion, effectivement, parcourt 2 kilomètres du numéro 11 au numéro 147 de la promenade des Anglais, que les policiers tirent à plusieurs reprises, que le procureur confirme que le terroriste tire à 3 reprises, que malgré les tirs des policiers, le camion continue sa course folle pendant 300 mètres avant enfin de s'arrêter. Et effectivement, les policiers retrouvent le terroriste mort dans la cabine du camion. Alors Audrey, François Molins a apporté de nouveaux détails à propos du tueur et notamment, on connaît maintenant son identité. Oui, on connaît son identité, on sait qu'il s'agit de Mohamed Boulem, que c'est un homme de 31 ans, que c'est un Tunisien, père de famille, qu'il était chauffeur-livreur. On comprend effectivement au travers des propos du procureur que cet homme avait une vie avant, qu'il n'était pas connu des services de renseignement antiterroristes, pas de fichesse, qu'il était connu de la justice pour des faits de violence. Donc ce qu'induit le procureur, effectivement, c'est qu'on se retrouve face à ces nouveaux terroristes qui sont tout aussi redoutables. Alors puis une des questions qui est restée en suspens depuis hier soir, à savoir l'utilisation ou non d'une arme. Plusieurs armes, certaines factices, ont été retrouvées dans le camion. Mais maintenant, on sait qu'il a bien ouvert le feu, et même à plusieurs reprises. Oui, alors il a ouvert le feu sur les policiers et non pas sur des passants, des promeneurs, non pas sur ses victimes, sur des policiers. Alors, il va falloir comprendre pourquoi il avait des armes factices. Quel était son plan finalement? Parce qu'on voit que ces armes factices sont des armes lourdes. Pourquoi il les possédait? Le procureur ne donne pas de réponse. Voilà, ça c'est des explications que va apporter l'enquête obligatoirement. Alors Audrey, on va continuer à décrypter avec vous cette conférence de presse, mais d'abord un retour sur ce qui s'est passé depuis hier soir à Nice, avec notamment la toute dernière réaction de François Hollande, qui s'est rendu, je vous le rappelle, à Nice. C'était à la mi-journée, un sujet commenté par Dorothée Oliéric. Les tirs des policiers et la fin d'une course folle qui a tué au moins 84 personnes. Au volant, le chauffeur, seul à bord, est mortellement touché. Des centaines de personnes ont fui vers la plage. C'est la panique. On leur demande d'évacuer. Personne ne sait alors exactement ce qui se passe. Sur la promenade des Anglais, même scène d'effroi, des milliers de personnes s'enfuient terrorisées. Quelques minutes plus tôt, le feu d'artifice du 14 juillet vient de se terminer. Le camion blanc avance lentement, puis accélère dans la foule. 100 000 personnes sont présentes, des familles et beaucoup de touristes. On ne l'a pas entendu arriver, il arrivait à contresens. Le camion est arrivé dans le dos des gens. Moi qui allais traverser, puisqu'il m'est passé à 50 cm, je ne l'ai pas entendu, j'ai simplement senti quelque chose et j'ai vu le camion passer, je me suis retournée, j'ai vu des gens de chaque côté et il continue à foncer comme un camion, il est fauché comme du blé, quoi. Sur une distance de 2 km en remontant la promenade des Anglais, le poids lourd fauche des dizaines de personnes. La ville de Nice vient d'être frappée par un attentat. Il zigzaguait, donc il a voulu percuter, il percutait, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes. À l'intérieur du poids lourd, les enquêteurs retrouvent des papiers d'identité au nom de Mohamed Boulel, 31 ans. Un Tunisien résidant à Nice, inconnu des services de renseignement. Un pistolet de calibre 7,65 est également retrouvé. Dès la nuit dernière, le parquet antiterroriste a été saisi de l'enquête. Plusieurs perquisitions ont été menées, notamment dans un appartement de cet immeuble. Il pourrait s'agir du domicile de Mohamed Boulel. S'il vous plaît, la perquisition n'est pas terminée. Cet après-midi, son ex-femme a été placée en garde à vue. Dans une autre cité, cette femme a été interpellée. Elle pourrait être liée à l'attaque. Par ailleurs, on vient d'apprendre que Mohamed Boulel a tiré à plusieurs reprises sur 3 policiers. À Nice, François Hollande précise le bilan, 50 personnes entre la vie et la mort, plus de 200 blessés, et il réaffirme le caractère terroriste de l'acte. Pourquoi Nice?
parce que c'est une ville mondialement connue, l'une des plus belles villes de la planète. Pourquoi le 14 juillet? Parce que c'est la fête de la liberté. Autour du camion, la police scientifique poursuit les investigations pour identifier d'éventuels complices. Voilà Audrey, tout à l'heure, François Molins a débuté sa conférence de presse en parlant des victimes. Qui étaient ces personnes? Il leur a rendu hommage. Oui, ce sont les premiers mots du procureur. Une pensée émue, il évoque cette barbarie terroriste et il redonne ce bilan terrible. 84 personnes décédées, dont 10 enfants et adolescents, 52 personnes encore en urgence absolue. Donc effectivement, le procureur a d'abord parlé de ces victimes, d'abord parlé de leur prise en charge et a bien mis en évidence le travail de l'identité judiciaire. Vous savez, ce sont ces policiers en blanc que l'on voit, de la police scientifique, qui essayent d'identifier les victimes pour donner le plus rapidement possible des réponses aux familles. Le procureur de la République a également souligné l'absence de revendications, tout en précisant l'importance du mode opératoire. Pourquoi? Oui, le procureur a confirmé qu'il n'y avait pas de revendication pour le moment, mais il a bien noté que effectivement ça apportait la marque de fabrique, si vous voulez, de Daesh, puisque depuis 2004, depuis 2014, le Daesh demande aux terroristes à ses partisans de commettre ce type d'attentat justement. Donc le procureur l'a bien noté. Et puis effectivement, le procureur a souligné que l'important aujourd'hui, c'était de vérifier si cet homme avait des complices. Vous l'avez vu dans le sujet, il y a des gardes à vue, il y a des perquisitions pour essayer de comprendre exactement si cet homme a agi seul ou pas. Voilà, absence de complicité avérée en tout cas pour l'instant. Merci beaucoup Audrey. Voilà, nous reviendrons bien évidemment sur ces informations transmises tout à l'heure par François Molins à 20h dans le journal présenté par Laurent Delahousse, qui aura Manuel Valls, le Premier ministre, comme invité. Je vous rappelle 2 numéros de téléphone. Regardez, ils ont été mis en place à l'attention des familles et des proches des victimes. Un numéro d'urgence, le 01 43 17 56 46, et puis le 04 93 72 22 22 si vous cherchez à joindre le CHU de Nice. Tout de suite, retour sur votre programme, retour sur les routes du Tour avec Gérard Rolls et le service des sports à Vallon-Pont d'Arc. Bonne fin d'après-midi. Le terroriste qui conduisait le camion, vous le savez, a été abattu pour l'empêcher de poursuivre son action criminelle. Je voudrais souligner l'engagement des premiers services de police intervenants qui ont réussi à neutraliser cet individu et ont ainsi permis d'éviter d'autres victimes. Je voudrais plus largement rendre hommage à l'ensemble des services de l'État mobilisés à la suite de cette tragédie, forces de sécurité, pompiers, services de secours, médecins, associations d'aide aux victimes, mais également l'ensemble des habitants de la ville de Nice qui ont fait preuve d'un exemplaire sens du devoir et de la solidarité. Je souhaite enfin souligner la mobilisation des équipes de l'Institut médico-légal de Nice et de l'ensemble des médecins et personnels qui ont proposé leur assistance pour que les procédures d'identification des victimes puissent débuter dans les meilleurs délais. Ce processus d'identification est en effet nécessaire pour avoir une certitude absolue de l'identité de la totalité des victimes. Je m'attacherai pour ma part, avec tout mon parquet, à ce que toutes les mesures soient prises pour accélérer au maximum cette attente douloureuse pour les familles. Je rappelle sur ce point que la cellule interministérielle d'aide aux victimes a été immédiatement activée après l'attentat et qu'elle est joignable au numéro suivant 01 43 17 56 46. Cette cellule vise à apporter un soutien et une réponse personnalisée aux besoins des victimes.
Bonjour à tous, nouvelle édition spéciale de la rédaction après les événements dramatiques survenus hier soir à Nice. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre la conférence de presse de François Molins, le procureur de la République de Paris. La cellule antiterroriste a été saisie de l'enquête sur cette tuerie au cours de laquelle, je vous le rappelle, 84 personnes ont trouvé la mort. Audrey Goutard, spécialiste des questions police-justice au sein de la rédaction, est à mes côtés pour décrypter et analyser les informations transmises par le magistrat, qui est donc désormais en charge de ce dossier. Sans plus attendre, direction le palais de justice de Nice pour prendre connaissance des premières informations donc liées à cette enquête avec François Molins. Je voudrais d'abord avoir une pensée émue envers l'ensemble des victimes de cette nouvelle barbarie terroriste qui a touché hier en son cœur la ville de Nice et avoir une pensée envers tous leurs proches. À l'heure où je vous parle, nous déplorons la mort de 84 personnes, dont 10 enfants et adolescents. 202 personnes ont été blessées, dont 52 se trouvent en état d'urgence absolue. Et parmi ces 52 personnes en état d'urgence absolue, 25 sont toujours en réanimation. Ce bilan est bien sûr provisoire et peut être modifié à la hausse en fonction des gens impliqués dans cet attentat qui pourraient être amenés à se présenter dans les heures et les jours qui viennent devant les services de police et les services de santé. Et de leurs proches, qu'il s'agisse d'accompagnement psychologique, d'écoute, de démarches administratives ou d'aide sociale. Je vous précise qu'une cellule d'information du public a également été mise en place. Elle est joignable au numéro de téléphone suivant 04 93 72 22 22. S'agissant de l'enquête judiciaire, en étroite collaboration avec le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, qui a dirigé les premiers actes d'investigation, mon parquet s'est saisi peu après 1h du matin en activant immédiatement la cellule de crise de la section antiterroriste du parquet de Paris. 4 magistrats de mon parquet se sont immédiatement rendus à Nice dès cette nuit et dirigent donc depuis cette nuit l'enquête et les opérations de police judiciaire. L'enquête qui a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure et à la Direction centrale de la police judiciaire a été ouverte des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, tentatives d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste, et enfin d'associations de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, donc l'association de malfaiteurs terroristes criminels. J'en viens aux faits tels qu'ils ressortent des premières constatations et des premiers témoignages. Jeudi 14 juillet, donc vers 22h45, table qui est en cours d'exploitation, divers documents, eux aussi en cours d'exploitation. Ont également été découvertes, toujours dans la cabine du camion, une carte conducteur et une carte bancaire au nom de Mohamed Lawesh Boulel, né le 3 janvier 1985 en Tunisie et domicilié à Nice. Les relevés et comparaisons des empreintes papillaires ont permis de confirmer l'identité du terroriste. Mohamed Lawesh Boulel était chauffeur-livreur de nationalité tunisienne. Il était marié et père de famille. Son ex-épouse a été placée en garde à vue ce matin à 11h. Garde à vue toujours en cours. Mohamed Lawesh Boulel était connu des services de police et de justice pour des faits de menaces, violences, vol et dégradation commis entre 2010 et 2016, et il avait été condamné le 24 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence volontaire avec arme commis en janvier 2016. Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement, et ce, tant au niveau national qu'au niveau local, et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. Les premières exploitations de vidéosurveillance permettent de repérer le camion utilisé par le terroriste dans le quartier Auriol, dans l'est de Nice, où il était stationné depuis le 13 juillet. Le camion a en fait été récupéré. Un homme circulant seul à bord d'un camion frigorifique de 19 tonnes
loué le 11 juillet à une société de location de Saint-Laurent-du-Var et qui aurait dû être restitué le 13 juillet, donc ce mercredi. Ce poids lourd a pénétré sur la promenade des Anglais en provenance du quartier Magnan. Il a roulé sur une distance de 2 km environ, entre précisément les numéros 11 et 147 de la promenade, et a violemment percuté de très nombreux spectateurs rassemblés sur la promenade pour assister au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Le terroriste a tiré à plusieurs reprises sur 3 policiers à hauteur de l'hôtel Negresco. Les policiers ont répliqué et ont poursuivi le camion qui a cependant réussi à rouler encore sur près de 300 mètres. Les policiers sont parvenus à le neutraliser par des tirs à hauteur du palais de la Méditerranée. Le terroriste a été retrouvé mort sur le siège passager. La remorque du camion ne contenait qu'un vélo, j'y reviendrai, et 8 palettes vides. Dans la cabine du camion ont été découverts un pistolet automatique de calibre 7,65 mm, un chargeur, des cartouches percutées de 7,65 mm et des cartouches non percutées du même calibre, un deuxième pistolet automatique, lui factice, 2 répliques de fusils d'assaut Kalachnikov et M16, qui sont donc elles aussi des armes factices, une grenade percée, un téléphone portable